Soudain, l'homme réalisa qu'il était peut-être déjà mort. Au moment où il allumait une allumette, une étrange sensation l'envahit. Son ami Jacques, remarquant son comportement inhabituel, s'approcha pour lui demander ce qui n'allait pas. Mais l'homme resta figé sur place choqué, jusqu'à ce que la brûlure de l'allumette sur ses doigts le ramène à la réalité. Au début, Jacques pensa que son ami devait être un peu tendu après son retour de l'espace. Il lui tendit même un verre pour fêter ça. Mais dès que John saisit le verre, l'étrange sensation s'intensifia et le verre se brisa sur le sol. Déclara qu'il n'appartenait pas à ce monde et qu'il allait bientôt disparaître. Jacques crut d'abord que John avait des hallucinations. Mais ce dernier se précipita dans une cabine téléphonique. À peine avait-il prononcé quelques mots qu'il appela Jacques d'une voix paniquée. Il venait d'appeler ses parents. Mais ils avaient aussi affirmé n'avoir jamais eu d'enfant, et ne connaître personne du nom de John. John était au bord de la crise de nerfs. Jacques tenta de le réconforter et alla chercher une bière pour l'aider à se calmer. Mais quand il revint avec le verre, John avait littéralement disparu. Réalisant une terrible vérité, Jacques se rua sur le journal du jour. La photo des 3 astronautes ne montrait plus que 2 personnes. Affolé, Jacques demanda au patron du bar s'il avait vu John. Mais le patron répondit calmement que Jacques avait toujours été seul ici. Au bord de l'effondrement, Jacques se rendit à l'hôpital pour trouver Marc, leur autre coéquipier. Après tout, ils avaient pris une photo ensemble le matin même. Mais Marc, l'air perplexe, affirma ne pas connaître John et précisa que le vaisseau ne pouvait accueillir que 2 astronautes. Désespéré, Jacques ressentit soudain une étrange sensation. Il avait l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Il se rua dehors, Marc se levant pour le suivre. Mais quand ce dernier ouvrit la porte, Jacques avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Même la photo des 3 était devenue un portrait de Marc seul. Marc voulut interroger une infirmière, mais avant qu'elle ne puisse parler, il remarqua que la chambre d'hôpital double était devenue une chambre simple. Voyant Marc au bord de la folie, l'infirmière courut chercher un médecin. Marc réalisa alors que tout ce que Jacques avait dit était vrai. John avait dû disparaître de la même façon. Mais quand le médecin ouvrit la porte de la chambre, Marc aussi avait disparu, ainsi que tous les objets lui appartenant.